Bon, on va faire le test avec donc le mode normal d'utilisation. Donc on va débrancher la prise, voilà, que je range donc en fait là, vous voyez, je le sors de chez moi sur une prise traditionnelle. Voilà, prise traditionnelle qui est juste là. Donc pour fermer le capot, c'est très simple. Donc déjà on remet le cache ici, MG, non, comme ça. Et puis le nez de cochon, on descend, on appuie, ça y est, c'est fait. Maintenant, on va dans la voiture. On l'allume. Il est prêt, il est donné pour 234 km. Comme vous pouvez voir en bas à droite, il y a ici, il y a la batterie qui est pleine à 100%. Et là, la voiture, elle est déjà en route. J'ai juste à mettre sur drive et c'est parti. Alors, pour la batterie, vous voyez, 234 km. Ça, c'est le plein de la batterie. Et on va voir si effectivement je vais faire les 234 ou pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais mettre l'ordinateur de bord à 0. Donc le journalier, et puis celui-là, je vais le mettre à 0. Donc on presse sur OK pendant quelques secondes. Ici. OK, vous allez voir, il va mettre à 0. Voilà, c'est tout simple. Là c'est le voltage, etc. Donc la pression des pneus, et puis après ça va revenir initialement. Donc là on est bien sur 0 et sur 0. Donc je laisse en mode normal le N vert, c'est normal. Sinon après on a le mode économique, donc on pourrait faire plus de kilomètres, 257. Donc le mode normal, et le mode sport. Mode sport 222 km, donc avec le plein. Et vous voyez, la voiture, elle a que 1900 km. Enfin, 1963 pour être précis. Donc la voiture, elle est neuve. Elle n'est pas usée ou quoi que ce soit. Voilà. Donc je vais faire mode normal. Et puis on va voir si pour mon utilisation de tous les jours, c'est-à-dire 150 km, est-ce que la voiture, elle va les faire sans grande difficulté. Tout en ayant le chauffage, si besoin, ou alors la clim. Bien sûr la musique, et puis si besoin le GPS. Et en plus, comme tout à l'heure, je serai sur le retour de la nuit, donc automatiquement j'aurai les lumières en plus. Voilà, donc affaire à suivre. Alors, petite synthèse, donc là il fait nuit, j'ai les lumières qui sont allumées. Je vais repartir, donc il me reste 170 km d'autonomie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information à savoir? Alors, là j'ai encore, je viens tout juste de la démarrer, donc je consomme rien. J'ai fait donc 67 km 100, j'ai consommé 17 kWh pour une vitesse moyenne de 58 km/h et tout ça pour 1h10 de route. Voilà, donc là je vais faire à peu près la même chose. Et on va voir, donc j'ai consommé que un quart d'électricité. Maintenant, je vais rentrer et on va voir combien d'électricité il me restera et puis combien de kilomètres j'aurai fait. Voilà, donc là, je répète, hein, je reste en mode normal et puis on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Donc, je suis sur l'autoroute. Les anti-électriques vont crier au scandale, etc. Donc là j'ai mis à 100 km/h parce que y a pas mal de forces de l'ordre dans ce secteur, surtout là en période de pandémie, c'est un peu compliqué. Donc comme je vous disais, j'ai le chauffage, ça pour le savoir c'est très simple. Ici vous avez le sigle rouge. C'est un thermomètre rouge, ça veut dire que j'ai mis le chauffage. Après faible ventilation parce que j'ai mis qu'un seul trait.
avec air forcé de l'extérieur. Voilà, j'ai le Bluetooth qui est activé, la musique en fait de mon smartphone directement dans la voiture. La qualité est très bonne depuis le smartphone. Il y a une très très bonne qualité sonore et puissante. Voilà, éclairage d'ambiance de l'intérieur, donc tout est éclairé. Voilà, je sais pas si vous arrivez à bien voir. C'est bien éclairé. Et même au niveau de la console centrale, au niveau du levier de vitesse. Voilà, donc on arrive à avoir les commandes comme on veut. Elles sont très bien visibles la nuit, en blanc, ce qui est pas mal. Par contre, vous aurez remarqué que par rapport au EHS, il n'y a pas la petite lumière d'ambiance de la couleur personnalisée. Voilà, dans le ZS, il n'y a pas. Voilà, donc on continue notre périple concernant la consommation électrique, savoir si sur le ZS, je peux faire par exemple les 150 km journaliers, sachant que je prends l'autoroute. Là d'ailleurs j'y suis. Voilà, vous voyez les panneaux autoroute, comme ça. Et là on va remettre à 130. Vous voyez, l'accélération se fait progressivement. On est en mode normal, donc c'est progressif. Je pense que c'est un moyen efficace de ne pas vider la batterie en un seul coup. Voilà, et ça pousse, hein. On sent que la vitesse est engagée. Il n'y a pas de bruit parasite. Au niveau du toit ouvrant, on sent un peu l'air passer au-dessus, mais il s'engouffre pas. Voilà, le silence est demi. Donc je continue et on va arriver à destination et je vous montrerai donc la consommation réelle. Voilà, donc là j'ai déjà fait 33 km pour une consommation moyenne de 22 kW et demi. Et ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois il vient se remettre sur ce menu. Et ça par contre c'est assez chiant. On peut pas le bloquer ici par exemple. Voilà, donc et depuis le début, voilà, donc j'ai déjà fait 101 km et il reste d'après en bas 126 km à faire, donc ce qui voudrait dire que j'arriverai à faire les fameux 230 km prévus initiaux. À suivre. Alors, on arrive au péage, donc on sort de l'autoroute. Vous voyez, il passe en plein phare tout seul, hein. Donc là, il a détecté qu'il y a de l'éclairage, donc c'est pour ça il a tout coupé. Donc j'arrive à la barrière de péage, donc je sors de l'autoroute. Et ce qui est bien, c'est que franchement, on peut conduire à un seul pied et sans les mains. Ça, c'est le top. Franchement, quand je vais reprendre ma voiture traditionnelle, ça va me faire bizarre. Donc là, je vais programmer à une vitesse maximum de 90. Donc là, il a mis les pleins phares tout seul. Voilà, je programme la vitesse. 90 étant la vitesse maximale autorisée. Donc en plus de ça, avec cette voiture, ce qui est bien, c'est que je respecte beaucoup plus la limitation de vitesse parce que j'entends pas le moteur crier et du coup je suis pas influencé à passer la vitesse supérieure. Voilà, pour soulager le moteur.
Donc du coup, je respecte un petit peu plus la vitesse. Voilà, donc en termes de conso, donc est-ce que je vais pouvoir vous montrer quelque chose là pendant qu'on roule, parce que comme c'est la voiture qui tourne le volant, bah, du coup je peux m'occuper à autre chose. Je sais, beaucoup diront que c'est pas bien, mais là c'est une démonstration. Mince. Il va falloir que j'investisse sur des télé, sur une vraie caméra. Alors, 114 km d'effectués, il reste encore 112 km d'autonomie. Bah, en fait, il respecte parfaitement ce qui donnait comme indication au moment de démarrer la voiture tout à l'heure. Hein. Si vous regardez en début de la vidéo, 236 km je crois, 236 de mémoire. Donc on n'est pas loin. Hein. Et à savoir que là, bah, on régénère, on recharge. J'ai gagné 1 km de plus. Et puis après, il suffit d'accélérer vraiment tout doucement. Tant qu'on reste sur la zone verte, donc sur le cadran de droite, eh ben on sera peu énergivore. Voilà. Et à savoir que c'est l'autoroute, hein, et puis j'ai le chauffage. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai le chauffage, j'ai la musique en Bluetooth. Voilà, j'ai mon petit confort normal, donc il est tout à fait normal que je fasse un test grandeur nature, savoir si je peux me passer de mon véhicule thermique ou pas. Voilà, c'est ça aujourd'hui le but de ce test, c'est savoir si je peux vraiment abandonner mon véhicule thermique pour un véhicule électrique. Donc on va arriver à destination très prochainement. Donc on suit. Donc voilà, je suis arrivé à destination. Donc il me reste un petit peu moins de la moitié. Ce qui voudrait dire que je pourrais repartir dans l'autre destination. Par contre, je n'aurai plus assez d'électricité pour revenir. Voilà, donc j'ai fait 130 km en tout. Hein, je crois que c'est ça. Hein. On revient. Voilà, donc j'ai fait 63 km à une consommation de 21 kW. Ce qui est quand même pas mal énergivore hein, par rapport. Bon, bah après, j'ai le chauffage, hein, j'ai les lumières. J'ai tout ça enfin le Bluetooth, la musique, enfin bref. Donc 130 km/h. Il me reste de quoi faire à peu près 95 km en plus. Donc on va dire 230 km, 230 km jouables en mode normal. Donc demain je vais faire le test en mode sport. Voilà, donc résultat des courses pour ceux qui font donc inférieur à pour être vraiment large, hein, pour pouvoir mettre vraiment le chauffage chaud, les sièges chauffants, le GPS, le Bluetooth, enfin voilà la totale, les lumières, les essuie-glaces, etc. Donc pour être vraiment bien, si vous avez un parcours 200 km maximum par jour, le ZS peut être le véhicule idéal pour vous. Donc maintenant, on va la remettre à charger pour partir demain. Parce que même si il y a un petit peu moins de la moitié, l'objectif est de la mettre à charger tous les soirs pour éviter la panne sèche. Voilà. Et puis en même temps, éviter les longues heures de charge. Parce que quand elle est complètement déchargée, cette voiture met 17 heures de chargement sur une prise 220 volts traditionnelle. Voilà, donc on va faire la recharge. Donc je coupe le moteur. Donc je mets un coup de plein phare pour m'éclairer. Voilà, on appuie sur la calandre pour l'ouvrir. On enlève le petit cache.
désolé pour la nuit. Alors, on a ici la prise. Ah, il a déjà éteint les lumières. Alors, j'essaie de la brancher et là, comme c'est pas éclairé, ce qui d'ailleurs est dommage hein, qu'ils aient pas mis un système qui éclaire. Voilà. Et ben voilà. Là, ça veut dire que c'est en chargement. Donc, le logo de la voiture s'allume et indique à l'extérieur que la voiture est en train de charger. À l'intérieur, on va aller voir vite fait. Il nous indique 15 heures de charge. Regardez. Tac. Donc 15h35 pour une charge maximale, sachant que il reste 42% de batterie pour réaliser en fait 105 km. Voilà, donc elle va recharger le reste pendant 15h35. C'est pour ça que je vous dis, il est fort intéressant, enfin, il est préconisé de faire recharger la voiture dès que possible et ne pas attendre qu'elle soit complètement vide. Voilà, donc prochain test en mode sport.